Gloire à Dieu. On dit Amen. Bonjour à l'Église, bonjour aux frères prédicateurs, étudiants, candidats. Bonjour, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous voulons que le Seigneur puisse parler à nos cœurs ce matin. J'aimerais vous faire une confidence. J'étais assis et puis en moi-même, j'avais le trac. Pourtant, je connais l'Église. J'avais le trac. Parce que ce matin, ce n'est pas de moi que je vais parler. Je vais parler au nom du Seigneur. Seigneur est bon. Seigneur est vivant. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Et le Seigneur est celui qui veut parler à nos cœurs. Amen. Nous voulons lui laisser toute la place parce que c'est lui qui dirige tout par le moyen du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nul n'est incomparable à lui parce que le Seigneur est grand, il est glorieux. L'immensité de ta grandeur, chantaient les frères. Et c'est vrai, Seigneur. Quand on pense qu'il disait dans la parole de Dieu que le ciel c'est son trône et la terre c'est son marchepied, l'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, que Dieu soit béni. La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tellement bon, le Seigneur. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses. La parole de Dieu déclare que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, il a tout créé, le Seigneur. Et il nous a créés. Il est celui qui nous a donné la vie. Que Dieu soit béni. Et ce matin, nous sommes là pour l'adorer, pour lui dire merci, pour exprimer la joie que nous avons de lui appartenir. Après tant d'années, nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter sur le chemin parce que le Seigneur est celui qui est à la porte. Il revient bientôt. Et nous voulons être prêts. Amen. Nous ne voulons plus nous préparer. C'est trop tard. Nous voulons être prêts pour partir avec lui. Que Dieu soit béni. J'aimerais prier le Seigneur. Et je vais demander à Maël de prier pour moi parce que j'ai besoin. Et de prier pour l'Église. Sois béni, Seigneur. À ton nom la gloire, Jésus. Sois béni, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ce que tu veux nous dire, c'est une bénédiction, Jésus. Ce matin, ce que tu Gloire à veux Dieu. Seigneur, tu veux le dire à tes enfants, Seigneur éternel, pas à des étrangers. Nous le croyons, Seigneur, ce matin que tu vas nous parler. Nous voulons, Seigneur, avec l'Église, Sois béni, Seigneur. demander, Seigneur, de bénir nous, Seigneur Jésus. C'est vrai, Sois béni, Seigneur. le mot qui vient de toi, c'est un homme, mais tu veux l'utiliser ce matin. Tu veux ce matin qu'il soit un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alors donne-lui la liberté ce matin, s'il te plaît, notre Dieu. Il y a une action de l'Esprit, Seigneur, sur ce message ce matin. Et qu'à toi soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Tout à l'heure, les sœurs, ils ont chanté « Jésus, tu es mon trésor ». Quel trésor, Seigneur. Et il y a des dates qui ont resté marquées. En 1884, le 24 janvier, un certain James Marshall, en Californie, c'était un charpentier, travaillait le bois, il était au bord d'une rivière, et là, il venait de découvrir la première pépite d'or. Il ne savait pas qu'il y avait de l'or, et il venait de découvrir, ça a été une date qui a été marquée, le 24 janvier 1884. Il venait de découvrir, et puis ça a été la ruée vers l'or. Tout le monde venait de partout après pour rechercher de l'or. Laissez-moi vous dire que en Jésus, nous avons trouvé le vrai trésor. Et ce trésor, nous voulons le garder. Et nous voulons le garder dans nos cœurs. Parce que c'est un des plus beaux trésors, des plus grands trésors qu'on a trouvé, qu'on a rencontré. Et ça a été une date qui a été marquée le jour où je l'ai rencontré. C'était le 5 septembre 1977. Ça fait, au mois de septembre, ça va faire 48 ans. C'est des dates qui marquent quand on a rencontré Dieu, qu'on a donné notre vie à Dieu et qui nous a pardonné, qui nous a lavé de nos péchés et qui nous a donné une libre accès d'entrer dans son sanctuaire pour le louer et pour le bénir. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais vous parler des 4 corps de Christ. Les 4 corps de Christ. C'est vrai que Jésus n'a pas 4 corps, mais on va faire ensemble une lecture et
j'aimerais vous parler du corps de Jésus, corps de chair, le corps glorifié du Seigneur, le corps de Christ qui est l'Église, et le corps de Jésus qui est symbolisé par la Sainte Seine. Alors, si j'ai le temps, on verra ensemble, mais je vais essayer d'aller vite. Mais le Seigneur veut nous bénir ce matin parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Jésus est celui qui nous a sauvés. Et il nous a sauvés par le moyen de la croix. Et la croix, eh bien, le Seigneur a été crucifié. La Bible dit que son corps a été déchiré, meurtri. On lui a mis une couronne d'épines. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier. La parole de Dieu déclare que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Et ce matin, eh bien, nous voulons que le Seigneur prenne toute la place dans nos vies, parce que nous voulons aller plus loin avec lui. Nous voulons garder eh bien, ce conseil de la parole et nous voulons que le Seigneur puisse grandir dans nos cœurs, qu'il prenne toute la place, que rien ne puisse empêcher le Seigneur de bénir. Amen. Amen. Nous voulons que le Seigneur puisse bénir nos cœurs, que Dieu soit béni. Alors je vais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er et verset 3. Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit qu'il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Au verset 4, déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On dit Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, il concerne son fils né de la postérité de David. Nous savons que Jésus-Christ, eh bien, il était dans la gloire auprès de son Père. Jésus-Christ jouissait de la faveur de son Père. Il était celui qui était dans sa présence. Il était dans la gloire. Et la parole du Seigneur déclare que Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple, eh bien, c'était les Hébreux. Et quand il s'est choisi ce peuple, eh bien, il a toujours pensé à son peuple de mettre quelqu'un pour les diriger, pour les conduire. Mais ce peuple, la parole de Dieu nous déclare que c'était un peuple au cou raide. Et puis c'était dur, parce que quand quelqu'un marchait avec le Seigneur, il y avait des prophètes, c'est vrai, mais il y avait des rois. Dieu a donné des juges en Israël. Il a toujours fait pour que son peuple eh bien, puisse être dirigé et conduit par Dieu. Mais ce peuple eh bien, était rebelle. Ce peuple toujours se détournait des choses de Dieu. Quand un roi faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, les autres qui venaient après lui eh bien, faisaient ce qui était mal, et le peuple eh bien, suivait eh bien, tout ce que ce roi faisait, et puis à chaque fois c'était la décadence, et puis c'était l'esclavage, c'était des choses terribles qui se passaient. Et un jour, eh bien, Dieu va envoyer son Fils. Qui enverrai-je pour guider mon peuple? Et là, Jésus, dans la gloire, me voici, ô Dieu, envoie-moi pour faire ta volonté. Et c'est vrai que lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, il a fallu qu'il naisse par une femme, Marie. Il a fallu que sa naissance se fasse sur la terre. Et vous savez, quand il est venu sur la terre, lui qui était dans la gloire, eh bien, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, avant qu'il vienne sur la terre, eh bien, il savait d'avance eh bien, ce qu'il allait se passer. Il savait, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il connaît tout. Il est omniscient, il connaît tout. Il est comme Dieu le Père, comme le Saint-Esprit, ils connaissent tout. Et là, eh bien, il a daigné jeter ses regards sur chacun d'entre nous, que Dieu soit béni. Pour sauver tout le monde. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'était pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était pour les Juifs. Quand il est venu sur la terre et quand il est né à Bethléem, parce que c'est à Bethléem que Jésus est né, en Judée, eh bien, la parole de Dieu nous rappelle que Jésus-Christ, eh bien, il était enfant, il a grandi,
Et il a attendu l'âge de 30 ans, parce que c'était la majorité à l'époque. Et puis à 30 ans, eh bien, il a commencé son ministère. Et son ministère n'a duré que 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des choses extraordinaires. La parole du Seigneur déclare que Jésus-Christ, il est venu sur la terre des hommes. Et sur la terre des hommes, eh bien, personne n'a cru en lui. Personne, eh bien, n'a dit que c'était le Fils de Dieu, parce que à chaque fois, il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et puis, c'était un langage caché pour les personnes qui étaient là. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères, il avait des frères, il avait des sœurs, Jésus. Eh bien, ils ne croyaient pas en lui. Parce que quand il disait « je suis le Fils de Dieu », ils ne croyaient pas. Pour eux, c'était leur frère dans la chair, et pour eux, eh bien, ils ne croyaient pas en lui. Ils ont cru qu'après sa résurrection, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est là qu'ils ont cru en lui. C'est là, eh bien, qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Parce que à ce moment-là, eh bien, il y a Jacques, son frère, qui a écrit justement l'épître de Jacques. C'était le frère à Jésus. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, il ne voulait pas croire que c'était le Fils de Dieu. Et quand même Pilate, même Hérode, quand il leur posait des questions, « Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le Messie ?» Et Jésus le disait clairement, « Oui, je le suis. » Mais ils ne croyaient pas. Et pour eux, c'était des blasphèmes. C'était des blasphèmes pour les Juifs, pour les souverains sacrificateurs. La parole de Dieu déclare que Jésus est venu sur la terre des hommes pour souffrir. Et pour lui, il savait qu'il allait souffrir. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et à partir du verset 1er, il nous est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu déclare au verset 14 du chapitre 1er de Jean que la parole, le logos, eh bien, la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de bonté. Et nous avons considéré, eh bien, la gloire contemplée, la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, que Dieu soit béni. Oui, Jésus-Christ, le Logos, Jésus-Christ, la parole. Et quand on parle de la parole qui est là, la parole, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est celle qui nourrit notre âme. Cette parole est celle qui nous dirige et qui nous conduit, que Dieu soit béni. Oui, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est vrai que les gens à l'époque qui étaient là, ils voyaient ce qui se faisait, parce que quand Jésus a commencé son ministère, eh bien, il s'est passé des choses terribles. Son premier miracle, eh bien, tous les gens étaient là, plusieurs personnes. Tout le monde a vu le miracle quand il a changé l'eau en vin. Et quand il a guéri, plus tard, eh bien, des malades, qu'il a ressuscité des morts. Et cela, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, eh bien, lorsqu'il allait de ville en ville, de village en village, eh bien, sa renommée se répandait partout. Elle se répandait partout. Et un jour, dans l'évangile de Jean, chapitre 9 et verset 11, il nous est dit qu'il y avait un homme qui était aveugle. C'était un aveugle-né. Et cet homme-là, eh bien, il était aveugle, et puis un jour, Jésus-Christ va passer, et quand cet homme va s'approcher, la parole de Dieu nous dit qu'il va cracher par terre, il va prendre de la boue, il va faire de la boue avec sa salive, et puis il va lui mettre sur les yeux. Et il dit, maintenant, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et quand il a été, il s'est lavé, on l'a amené, bien sûr, et quand il s'est lavé, eh bien, ses yeux se sont ouverts, Seigneur. C'est vrai, de façon pour Jésus de faire, c'est vrai, si on faisait ça, nous, on crache par terre, on prend de la boue, on met sur les yeux de quelqu'un, eh bien, Jésus l'a fait. Et après, eh bien, il y avait les Juifs qui étaient là, les anciens, les souverains sacrificateurs, il y avait les pharisiens qui lui posaient des questions, mais qui t'a ouvert les yeux ? Qui t'a ouvert les yeux ?
Eh bien, il dit à un homme, il a fait avec de la salive, de la boue, il m'a mis sur les yeux, il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai vu. Et à chaque fois, on lui posait les questions. Et il va dire, eh bien, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus, l'humanité du Christ. Oui, le corps de chair de Jésus. Son corps de chair. Le premier point, c'est le corps de chair. Parce que Jésus-Christ, son corps, quand il est né comme un homme. Il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu les pleurs, il a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur Lazare. Jésus-Christ avait des sentiments d'un homme, il a connu comme un homme. Il a souffert, il a connu la souffrance. Il a connu la souffrance. Et vous savez, quand il a été frappé, quand il a été injurié, quand on lui a tiré la barbe, qu'on l'a frappé, eh bien, la Bible dit que son dos était labouré. Eh bien, il a souffert. À ce moment-là, c'était pas Dieu, mais c'était un homme. Il a souffert comme un homme. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour les souffrances qu'il a eues pour nous. Merci au Seigneur parce que son sang, il a coulé. Il n'a pas coulé en vain, il a coulé pour nous. C'est le corps de Christ, le corps de chair. Le corps de chair qui a souffert sur la croix du Calvaire, où les hommes l'ont bafoué, injurié, méprisé. Et c'est vrai, quand on lit, eh bien, Ésaïe 53, il nous démontre toutes les souffrances que le Christ, eh bien, a souffert. Même le psaume 22, eh bien, nous parle lorsqu'il était sur la croix, il va citer les paroles du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette parole, c'était la 4e parole lorsqu'il était sur la croix. Jamais le Seigneur, dans la parole de Dieu, n'a appelé Dieu, il appelait son Père, mon Père, il disait. Mais à ce moment-là, quand il va crier, il va dire « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Il appelle mon Dieu à ce moment-là. Il l'appelle mon Dieu, il ne l'appelle plus Père, mais il l'appelle mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était sur la croix. Et pourquoi qu'il a été abandonné? Il a été abandonné parce que à ce moment-là, il venait de porter le péché de l'humanité. De l'humanité, le péché reposait sur lui. Et Dieu, dans sa sainteté, n'a pas pu regarder son Fils. Il a dû se détourner de son Fils. Parce qu'il faut penser que Dieu haït le péché. Mais il aime le pécheur, que Dieu soit béni. Il aime le pécheur parce que la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que nous étions des pécheurs. Eh bien, Christ est mort pour nous. Il est mort à cause de mon péché, à cause de mon orgueil, à cause de ma désobéissance, à cause de ma désobéissance. Et le Seigneur est celui, eh bien, qui a souffert. La parole de Dieu dit, c'est l'auteur aux Hébreux qui va dire, au chapitre 12, verset 2, « Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite de Dieu, que Dieu soit béni. » C'est vrai, Jésus-Christ est mort. Il est mort à la croix. Il a souffert pour nous. Mais je bénis Dieu parce que 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité. Que Dieu soit béni. Le 2e point, c'est le corps glorifié du Seigneur. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ce matin, il est là parmi nous. Il est là parmi nous. C'est vrai qu'il est resté 3 jours au tombeau. Il est resté 3 jours. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification, nous rappelle la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, tu es ressuscité, tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, si on est là, eh bien, c'est un effet de la grâce. Parce que la grâce, elle a été donnée par Dieu. C'est Dieu qui a donné la grâce. Et la grâce a été accomplie, eh bien, par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il est celui qui a payé pour l'humanité sur la croix du Calvaire. La grâce, elle est rendue possible par le Saint-Esprit. Elle nous l'est révélée par les Écritures, la grâce. Quand on lit la Bible, les Évangiles, eh bien, on voit que Dieu est celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et que pour nous, eh bien, il soit un moyen de bénédiction. Amen.
Il a donné. Le Seigneur a aimé, il a donné. Et il a donné pour que nous ayons la vie en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Oui, le corps glorifié du Seigneur. Le corps glorifié du Seigneur. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. On dit Amen. Il est ressuscité. Dans la parole de Dieu, on voit 42 fois le mot résurrection. Il y a eu beaucoup de résurrections dans la Bible. Les résurrections des morts, il parle de résurrection. Et Jésus a ressuscité, que Dieu soit béni. Et vous savez, quand Jésus était au tombeau, eh bien, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que la terre a tremblé, les rochers se fendirent, et plusieurs corps des saints qui étaient décédés revinrent à la vie. Quel miracle, Seigneur! Quand Jésus est mort à la croix, des personnes ont ressuscité dans les tombeaux. Et ils n'ont pas sorti, ils ont attendu la résurrection du Seigneur. Pendant 3 jours, ils étaient vivants dans les tombeaux, ils n'ont pas sorti. Et quand Jésus a ressuscité, ils ont sorti des tombeaux et ils ont été dans la ville se montrer. Que Dieu soit béni. Quel miracle extraordinaire, hein? Le Seigneur est tout-puissant. Eh bien, la parole du Seigneur nous rappelle que Jésus est ressuscité. Et quand il est ressuscité, eh bien, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Pendant 40 jours, il les a enseignés. Il s'est montré, la Bible dit, à plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes. Jésus-Christ était ressuscité. C'est pour cela que la parole de Dieu nous rappelle ceci, dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 41. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Et Jonas, eh bien, a été avalé. Et puis, quand on lit les évangiles, eh bien, Jésus parle justement, eh bien, de ce que Jonas a été englouti par un grand poisson. Il parle et il va dire, et c'est Jésus qui parle, et quand il dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme va être 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Il parlait de sa mort. Mais ensuite, Jonas, Dieu va parler au poisson et il va le jeter sur la terre. Il va le rejeter. Eh bien, Jésus est ressuscité et il est sorti. Les tombeaux se sont ouverts. Que Dieu soit béni. Et vous savez, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que c'était le matin de bonheur, le matin. Et là, le matin de bonheur, eh bien, il y avait des femmes. Les femmes allaient pour embaumer le corps du Seigneur. Et ils allaient, il faisait jour à peine. Et là, ils allaient. Et puis, il y avait Salomé, il y avait Marie, il y avait Marie-Madeleine, il y avait plusieurs. Et puis, ils allaient, et puis ils se posaient la question, en marchant, tout en marchant. Ils disaient, qui c'est qui va nous rouler la pierre? Parce que devant le tombeau, il y avait une grosse pierre. Il y avait des soldats qui étaient là. Et puis, ils disaient, qui c'est qui va nous rouler la pierre? Et tout en s'approchant, ils vont voir. Et la pierre était roulée. Jésus était ressuscité. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ était ressuscité. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8 verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son esprit qui habite en vous. » Que Dieu soit béni. Oui, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, eh bien la parole de Dieu dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps par son esprit qui habite en vous. Que Dieu soit béni. Amen. La parole de Dieu dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Oui, Jésus-Christ vit en nous. Et si Jésus vit en nous, eh bien, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Parce que c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous conduire. Et quand on fait quelque chose qui ne va pas, eh bien, Christ vit en nous. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est pour cela que nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien,
il est celui qui va diriger nos pas. Il est celui qui va nous amener jusqu'au bon port. Amen. Il est celui, qui va nous diriger. Il est celui qui va nous donner à combattre le bon combat de la foi. Il est celui qui va nous donner à remporter les victoires. La victoire sur l'ennemi, sur Satan. La victoire, sur la chair, sur le moi. Parce que, vous savez, le premier ennemi à combattre, c'est nous. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et si nous laissons l'esprit, la chair nous diriger, c'est à ce moment-là, on va perdre la bataille. On va perdre la bataille. Mais si on est toujours dans le combat, Dieu nous a donné des armes. Et selon Éphésiens chapitre 6 et verset 10, il nous a donné des armes pour combattre, des armes offensives et défensives. Des armes pour combattre et des armes pour se défendre. Et le Seigneur nous a donné ces armes de les prendre et de combattre. Mais nous n'avons pas à combattre, la Bible dit, contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre nous-mêmes. On ne va pas se combattre entre frères et sœurs. On ne va pas se combattre. Au contraire, la Bible dit de prier les uns pour les autres. Et notre combat à nous, c'est de remporter des victoires. Notre combat à nous, c'est contre l'ennemi de nos âmes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Vous savez, le diable n'est pas encore en enfer. Le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible, mais il nous est parlé de la géhenne. Et la Bible dit qu'il n'est pas encore, parce qu'il est dans les airs. Il est dans les airs. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Nous avons à combattre, parce qu'ils viennent avec des flèches enflammées, et nous, on a le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Et la victoire, la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi du chrétien, de la chrétienne, c'est notre foi qui doit grandir. Et si notre foi grandit, le Seigneur est celui qui nous donnera la victoire. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci à Jésus. On va parler sur le troisième point. On a vu le corps de Christ, j'ai été vite, le corps de chair, le corps glorifié du Seigneur, la résurrection. Et là, le corps de Christ qui est l'Église. Il nous est parlé du corps de Christ qui nous est représenté comme l'Église. Le cantique qu'on chante, et c'est écrit dans la Bible, nous sommes un corps. Et on doit travailler tous d'un même accord. L'Église doit être ensemble. On ne doit pas combattre tout seul. Un chrétien ne doit pas se renfermer tout seul chez lui. C'est vrai qu'il peut se mettre chez lui pour prier, pour rechercher Dieu. Mais le combat se fait ensemble. La parole de Dieu nous dit que, à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand ils allaient combattre contre l'ennemi, ils étaient tous en commun, tous ensemble, comme un seul homme, et ils combattaient. Tous en commun, tous ensemble, comme un seul homme. Et nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous voulons combattre. L'Église, vous savez, Dieu a donné des tâches à l'un comme à l'autre. Dieu a donné des ministères. Il a donné 5 ministères. Dieu a choisi des hommes pour porter la parole de Dieu. Il ne s'est pas servi des anges. Il aurait pu se servir des anges pour prêcher la parole, mais Dieu ne s'est pas servi des anges. Il s'est choisi des hommes. Il a choisi les 12 apôtres pour prêcher la parole de Dieu. Et ça a été toute une continuité jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu a été prêchée. L'évangélisation dans le monde, des chrétiens ont été sauvés, pardonnés, purifiés de leurs péchés. C'est une continuité. Tous les jours, on doit combattre le bon combat de la foi. Et dans l'Ancien Testament, s'il combattait comme un seul homme, aujourd'hui, l'Église doit combattre comme un seul homme. Que Dieu soit béni. Amen. Pour remporter des victoires. Et vous savez, si nous voulons remporter des victoires, il faut être tous ensemble. Il ne faut pas regarder si l'un, parce que la tête, c'est le corps, la tête du corps, c'est Jésus, c'est le Christ. Mais nous sommes ses membres.
Et pour certains, eh bien, c'est une oreille. Pour d'autres, c'est un pied. Pour d'autres, c'est une main, un doigt. Nous sommes tous. Et on ne peut pas dire, mettons, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien. J'ai rien, je suis le plus petit, j'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Non, tu fais partie de l'Église. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous formons le corps du Seigneur. Dans les Juges, chapitre 6, il nous est dit que Dieu va choisir Gédéon. Et quand il va choisir des Gédéons, eh bien, Gédéon, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Parce que l'ange, quand il va venir vers lui, il va dire « Salut à toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Il va dire « Mais l'Éternel est avec nous, il nous abandonne. Aujourd'hui, on est sous l'esclavage. Quand on plante, ils viennent, ils prennent tout, et puis on n'a plus rien à manger. Et puis il était en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Mais là, eh bien, l'ange va lui parler. Et lui, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, Seigneur, tu me choisis, mais moi, je suis le plus pauvre en Manassé. Mes parents, ma famille, c'est les plus pauvres. Moi, je suis le plus petit dans ma maison. Je ne suis rien. Le plus petit, je ne suis rien. Mais le Seigneur va lui dire, je serai avec toi. Et vous remporterez une grande victoire. Que Dieu soit béni. Et tu combattras Madian comme un seul homme. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Oui, des fois, on se sent petit, on ne se sent pas grand. Mais Dieu utilise des choses simples. Il utilise les choses simples. Et ce matin, eh bien, il est celui qui veut nous utiliser pour son service. Que Dieu soit béni. Alors c'est vrai, il y en a qui sont sur l'estrade, d'autres ils chantent, d'autres ils jouent. On a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et celui qui ne sait rien, des fois, qui ne sait pas chanter, qui sait pas, mais il faut chanter aussi pour la gloire de Dieu. Tu as une langue pour témoigner. Il faut témoigner de la puissance du Seigneur, de l'amour de Dieu autour de toi. Il faut témoigner, il faut parler du Seigneur. Il faut dire ce que le Seigneur fait pour nous. Nous sommes son Église. Et son Église, eh bien, nous l'attendons, nous. L'Église attend le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus. Amen. On dit Amen. Merci Seigneur, parce que l'Église de Dieu, vous savez, le mot Église veut dire assemblée. Et dans cette assemblée-là, vous savez comment qu'on y entre? La parole de Dieu nous dit qu'on y entre par la nouvelle naissance. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui en font partie. Si on est né de nouveau, on fait partie de l'Église du Seigneur. On dit Amen. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau. Rappelez-vous de Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Nicodème, un docteur de la loi. Il connaissait la loi, il connaissait la parole. Et un jour, il va venir auprès du Seigneur le soir, de nuit, la Bible dit. Et puis là, il va lui poser des questions. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'y a personne. Personne ne peut faire ce que tu fais. Et là, il va lui parler sur le sujet de la nouvelle naissance. Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Il dit, Seigneur, comment? Comment un homme qui est déjà âgé peut-il renaître? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et puis renaître? Pour lui, c'était impossible. Le Seigneur parlait de la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Vous savez, quand je suis né, moi, je suis né le 24 janvier 1960. Mais c'était ma première naissance. Mais ma deuxième naissance, moi, c'était le 5 septembre 1977. C'était ma nouvelle naissance. C'est là que ma vision a changé. C'est là que mon langage a changé. C'est là que mon état a changé. C'est là que j'étais dans un chemin qui était dans la perdition. Le Seigneur m'a donné un chemin pour aller vers lui. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je suis. Le Seigneur a tout changé en moi. Il a changé mon comportement, il a changé mon être tout entier. Il m'a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Cette nouvelle vie, eh bien, chacun d'entre nous, nous l'avons reçue. Ça, c'est la nouvelle naissance. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. On dit Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force, Seigneur,
Parce que Jésus, il est avec nous. Il est celui qui nous dirige et il est celui qui nous conduit. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi. C'est vrai. Nicodème, à ce moment-là, eh bien, pour lui, il dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. S'il ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème, c'était un docteur de la loi à ce moment-là. Et le Seigneur lui dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas accéder à la vie éternelle. Pourtant, c'était un docteur de la loi. Il connaissait la Bible, tout. Mais il lui dit, si tu ne te repens pas et si tu n'es pas de nouveau, eh bien, tu ne peux pas aller au ciel. Pourtant, c'était un docteur de la loi, Seigneur. Il fallait naître de nouveau. Et le Seigneur veut que nous puissions être nés de nouveau. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est vivant. C'est lui qui va nous donner la force d'aller plus loin avec le Seigneur, de combattre le bon combat et de faire partie de cette Église qui est pure, qui est limpide comme du cristal. Parce qu'il viendra chercher une épouse. Il viendra chercher une épouse, le Seigneur. Et pas n'importe laquelle. Il viendra chercher une épouse qui se tient à la brèche, qui a ses vases remplis. Il ne viendra pas chercher celui qui est faible, celui qui est dans le monde. Non, le Seigneur connaît celui qui lui appartient. Il connaît le Seigneur. Et ce matin, il nous connaît particulièrement. Il nous connaît. Parce que le Seigneur est celui qui connaît nos cœurs. Amen. On dit Amen. Que Dieu soit béni. Alors, si nous voulons un jour que nos yeux puissent voir le Seigneur, eh bien, il nous faut marcher avec lui. Il nous faut combattre avec lui. Il nous faut participer à tout de la vie de l'Église avec lui. Si nous voulons que le Seigneur puisse bénir notre vie, notre foyer, eh bien, il nous faut marcher avec lui. Triompher sur le monde, triompher sur le mal et avoir les victoires que le Seigneur voudrait mettre dans nos cœurs, à seule fin que nous puissions vivre une vie de Dieu, une vie mise à part, une vie de sainteté, une vie d'abnégation. Que Dieu soit béni. On dit Amen. Alors Seigneur, aide-moi ce matin. On peut le demander à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne suis pas capable. Gédéon va dire, je ne suis pas capable, Seigneur. Mais le Seigneur a dit, je te rendrai capable. Amen. On dit Amen. À Bethsaël, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Seigneur, je ne suis pas capable de faire les ustensiles dans la maison de Dieu. Ben, moi, je te rendrai capable. Je te rendrai capable. Moïse, lui, au lieu de parler quand le Seigneur l'appelle, au lieu de parler de tout ce qu'il a appris en Égypte, il a été dans les plus grandes écoles, tout ça, il va parler de son incapacité. Seigneur, j'ai la langue embarrassée, moi. Comment je vais faire pour délivrer mon peuple? Seigneur, tu m'envoies, mais comment je vais faire? Je ne suis pas capable. Je te rendrai capable, Moïse. Je te rendrai capable. Et le Seigneur, ce matin, il veut celui qui veut nous rendre capables. Seigneur, je ne peux pas le faire. Seigneur, tu me dis de faire ça, mais c'est trop grand pour moi. Des fois, c'est pas grand-chose. Le Seigneur nous demande de nettoyer l'église. C'est pas grand-chose. D'ouvrir la porte. C'est pas grand-chose, des fois. Mais Seigneur, je ne suis pas capable de le faire. Placer les voitures, Seigneur, je ne suis pas capable. Ben moi, je te rendrai capable. Je te rendrai capable. Seigneur, je sais chanter, mais je n'arrive pas à aller derrière l'estrade pour chanter. Je sais témoigner, Seigneur, mais j'ai honte. Ben, demandons à Dieu, il nous rend capables. Je te rendrai capable. Et la capacité, eh bien, va pas venir de nous. C'est Dieu qui va nous la donner. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, on continue. Le 4e point. Et ce matin, ce qui nous rassemble ce matin, c'est de savoir que nous allons participer à la table du Seigneur. Alors le corps de Jésus symbolisé par la Sainte Seine. La parole du Seigneur, eh bien, nous rappelle que Jésus-Christ, eh bien, la dernière Pâques, il l'a fait avec ses disciples. Et le soir où Jésus a été livré, c'était juste le soir là, c'est là qu'il a préparé. Le soir où Jésus a été livré, eh bien, la Bible dit qu'il prit du pain et après avoir rompu, il le partagea avec ses disciples. Et là, il va préparer la Sainte Seine. Il va préparer. Et il dit, le pain, c'est ma chair.
Le sang, c'est mon sang. Le vin, c'est mon sang, il dit. Il dit, vous allez faire ceci en mémoire de moi tous les jours, jusqu'à temps que je revienne. Alors, il parlait de la Sainte Seine. Et là, eh bien, ce matin, nous allons participer à la Sainte Seine. Nous allons participer au pain et au vin. Hein. Eh bien, le pain et le vin nous représentent la mort et la résurrection du Seigneur. Il nous est représenté son corps et son sang. C'est vrai que ce n'est pas la chair du Seigneur qu'on mange, ce n'est pas son sang qu'on boit, mais c'est un symbole. Ça symbolise, eh bien, le corps et le sang du Seigneur. Et ce matin, eh bien, c'est en nous rappelant, parce qu'on participe ensemble, et on le fait, c'est vrai, on pourrait le faire tous les jours. Tous les jours, on peut prendre la Sainte Seine. Tous les jours, mais on le fait le dimanche. On fait le dimanche. Et ce matin, eh bien, nous sommes assemblés au nom du Seigneur. Ce n'est pas au nom d'un homme, ni d'une religion, mais c'est au nom du Seigneur. On est assemblés en son nom pour participer à la Sainte Seine. Et ce matin, quand on va prendre le pain et le vin, eh bien, on pense au Seigneur, à ça, lorsqu'il est mort pour nous à la croix, sa crucifixion, ses souffrances. Et quand on prend le vin, eh bien, c'est son sang qui a coulé sur la croix, qui nous a purifiés de tout péché. Il nous a purifiés, le Seigneur. L'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu aujourd'hui du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon sang et ma chair qui est rompue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et ce matin, eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Ça, c'est le corps de Jésus symbolisé par la Sainte Seine. Et nous voulons dire merci à Jésus pour ses souffrances. Merci à Jésus pour sa mort. Merci à Jésus pour sa résurrection. Si Jésus n'aurait pas été mort à la croix et qu'il n'aurait pas ressuscité, eh bien notre foi était vaine. S'il n'aurait pas ressuscité, Jésus, notre foi était vaine. Et on était perdus. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est au milieu de nous ce matin. Amen. Il a dit, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là présent et nous voulons nous réjouir en sa présence. Que Dieu soit béni. Alors, Seigneur, aide-moi. C'est vrai que je ne suis pas grand-chose, Seigneur. Mais ce matin, tu vas m'aider, tu vas me donner la force pour être un chrétien fidèle. Parce que c'est dans cette fidélité que le Seigneur veut. Tout à l'heure, on parlait avec des frères et puis avec Tété, et puis il disait, c'est vrai, la fidélité, être fidèle. Et je disais, la fidélité, c'est une attitude de foi. C'est la fidélité avec Dieu. Nous voulons être fidèles à Dieu. Nous voulons que notre foi grandisse. Trouverai-je la foi, dit Jésus, lorsque je reviendrai? Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rester fidèle. Et que dans cette fidélité, je puisse aller jusqu'au bout, Seigneur. Parce que c'est jusqu'au bout que je veux te suivre. Parce que si je ne vais pas jusqu'au bout, eh bien, à ce moment-là, on ne verra pas le Seigneur. Mais c'est jusqu'au bout. Seigneur, je veux remporter des victoires. C'est jusqu'au bout, Seigneur. Et le cantique qu'on chante, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On le chante souvent, ce cantique. Hein? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mais avec des conditions. Ce cantique, il est conditionnel. Le cantique dit, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, mais si je marche jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout qu'il faut aller. Et le bout, là, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Le Seigneur, il est à la porte. Que Dieu fasse que nous puissions, eh bien, accepter la grâce que Dieu nous a donnée au travers, eh bien, de Jésus. Parce que la grâce de Dieu, elle est une source de Dieu pour tous les hommes. La parole de Dieu nous dit que la grâce est une source pour tous les hommes. Une source, ça jaillit, que Dieu soit béni, pour tous les hommes. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. C'est la grâce qui nous donne à renoncer. Alors Seigneur, je veux renoncer au monde. Je veux renoncer à l'impiété. Je veux renoncer, Seigneur, eh bien, au péché.
Seigneur, je veux être pur. Seigneur, je veux me tenir dans la sainteté. Je veux te rechercher. Je veux accepter, Seigneur, la parole, Seigneur, de ce matin, à seule fin que je puisse grandir avec toi, grandir dans tes voies, Seigneur, et d'attendre ton glorieux retour, parce que le Seigneur revient. Le Seigneur est à la porte et il revient bientôt. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons ensemble dans les airs auprès du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4,13. On dit Amen. Merci Seigneur pour la bonne parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ce matin. On prie le Seigneur, on recherche Dieu. Seigneur, merci. Merci, Barodé, Velpakram, et tout Jésus. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es redoutable. Tu es bon, Seigneur, tu es